Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Je viens d'enlever le micro. Ok, très bien. Bon. Donc, euh, est-ce que vous voyez le partage? Tout le monde voit le partage? Ok. Donc, c'est l'enregistrement et je commence. Voilà, donc on va faire une séance où l'on va terminer ce matin et on va enchaîner sur un petit exercice et une petite démarche. Donc, on enchaîne sur ce qu'on a fait au matin concernant les commutateurs. Donc, voilà une démonstration comment fonctionne un commutateur. Initialement, le commutateur sur lequel sont branchés par exemple ces 4 PC, PC 1 jusqu'à 4, les 4 autres, initialement cet tabac elle est vierge, il ne connaît personne. Même si des PC sont branchés, il peut savoir qu'il y a des PC qui sont branchés vers lui, mais il ne connaît pas encore leur adresse MAC. C'est qu'il y a un PC 1 branché sur le port F01, PC 3 branché sur le port 03, PC 2 branché sur le port 06, mais il ne les connaît pas. Donc, ils n'ont pas envoyé de message vers lui, on n'est pas leur adresse MAC. D'accord? Donc, prochaine étape, c'est lorsque, par exemple, le PC1, comme vous le voyez ici, envoie un message vers le switch. On doit communiquer dans le réseau en envoyant une trame vers le switch à travers le port numéro 1. La trame qu'il a envoyée contient comme adresse émetteur évidemment son adresse à lui, celle du PC1, c'est-à-dire 0A. L'adresse MAC commence par 0A. Et le message est destiné au PC qui a l'adresse 0C, c'est-à-dire le PC 2. Le switch reçoit cette trame. Qu'est-ce qu'il va apprendre à travers cette trame? Dites-le moi. Initialement, qu'est-ce qu'il va apprendre? J'attends vos réponses. En recevant initialement cette première trame. Alors répondez. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Oui, il va apprendre 0A, mais qu'est-ce qu'il y a 0A? Qu'est-ce qu'il a? Oui, l'adresse MAC, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il va apprendre? Voilà, il va apprendre que sur le port, c'est bien séparation, sur le port F01, sur le port F01, ici, est branchée une machine qui a comme adresse MAC, l'adresse 0A. Parce que la trame qui a été reçue par ce commutateur, elle est arrivée par le port F01. La trame elle est rentrée par là. Et donc, il va mettre à jour sa table MAC. Il va mettre à jour sa table MAC. Il va mettre ici, sur niveau port, il va mettre sur le port F01 et brancher l'ordinateur d'adresse 0A. On va le voir. Donc ici, il y aura cette nouvelle table d'adresse MAC qui aura une ligne, qui aura une entrée. Que contient cette entrée? Alors, elle contient le fait que sur le port numéro A, F0A, est branché l'adresse, le PC d'adresse MAC 0A. Et ceci a été enregistré à l'heure indiquée ici. Voilà ce qui se passe lorsque le commutateur reçoit cette trame à travers le port F0A. Ensuite, il va consulter l'adresse de réception, 0C. Est-ce que le commutateur à ce niveau, connaît où se trouve le PC qui a l'adresse MAC 0C? Non, c'est bien. Non, parce que le seul PC qui connaît le commutateur, c'est le PC 0A. C'est tout. Le PC d'adresse MAC 0A. Que va-t-il faire le commutateur? Comme on l'a vu ce matin, que va-t-il faire?
pour remettre la trame au PC hôte 2. Très bien, il va faire une diffusion. Il va diffuser la trame à tout le monde. Il va diffuser la trame à tout le monde. Voilà. Donc, il a fait une diffusion, bien sûr, à travers des ports qui sont actifs. Des ports où sont branchés des PC, c'est-à-dire le port 03, 06 et 08, le port 3, 6 et 8. Les trois PC, les trois autres PC du réseau vont recevoir cette trame à travers leur couche lien. Ils vont consulter la trame en analysant l'adresse MAC de réception. Les PC 3 et 4 vont voir qu'ils ne sont pas concernés parce que l'adresse MAC de réception est égale à 0C. Le seul PC qui va accepter la trame, c'est le PC 2, hôte 2. Lui, il va accepter la trame. Qu'il fait ensuite l'hôte 2, évidemment, il va faire quoi, d'après vous, le PC 2? Que va-t-il faire? D'après vous, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Que va-t-il se passer? Elle va modifier sa table, monsieur. Il va? Non. Non. Il va répondre, c'est tout. Il va répondre. Hein. Dans un réseau, lorsqu'on reçoit un message, on doit répondre. Ce qui est indiqué par les protocoles de transmission. Un PC recevant un message, il doit répondre. Ne serait-ce que pour répondre qu'il a bien reçu le message. À tout message reçu, un récepteur doit répondre à l'émetteur. Il doit lui dire est-ce qu'il a bien reçu le message, ou bien il va lui répondre par un message. D'accord? Donc l'autre 2 va répondre. Voilà. L'autre 2 il va répondre en envoyant une trame au commutateur pour la faire parvenir à l'autre 1. La réponse de l'autre 2 ce sera une trame qui contient comme adresse d'émetteur, c'est 0C, c'est le PC 2. Et comme adresse de réception, c'est 0A, celle du PC 1, pour répondre au PC 1. Oh. Bon, la réponse de Benjamin était juste, oui, j'ai vu ça. Et donc, en répondant, que va-t-il se passer? Parce que le PC 2 va envoyer une trame au commutateur. D'après vous, que va-t-il se passer après que le PC 2 va répondre au PC 1? Et l'autre 2 va répondre à l'autre 1. Répondez. Voilà, il y a les bonnes réponses, voilà. Donc, le commutateur va apprendre l'existence du PC2 d'adresse MAC 0C sur le port 6. Et donc, il va mettre à jour dans la table MAC une nouvelle entrée, une nouvelle ligne qui dit que sur le port 6, il y a une machine d'adresse MAC 0C. Voilà. Et voilà donc, ça expliquer que le PC, le commutateur à ce moment-là, la trame qu'il a reçue, elle va être envoyée directement au port 01 parce que cette trame-là contient comme adresse de réception 0A et le commutateur sait que cette trame est destinée au PC1 branché sur le port 1. Okay? Voilà ce qui se passe. Là, c'est l'exercice. Hein. Réfléchissez à cet exercice. Je vous demande de réfléchir à cet exercice. Lisez-le bien et réfléchissez. Alors, donc, vous avez ce scénario dans lequel une trame est envoyée par la source qui est 0F destinée à 0D.
sur le commutateur, vous avez 6 équipements, 6 PC, qui sont branchés respectivement sur les ports 1, 3, 7, 5 et 9. Sur le port 9 est branché un commutateur, bien un hub, un concentrateur, qui à son tour sont branchés 2 PC. L'un de ces PC, c'est 0F, qui va envoyer une trame destinée vers la machine D, c'est-à-dire la machine qui est là, 0D, qui est branchée au port 0,7. Pendant ce temps-là, la table MAC du commutateur, elle est comme suit. Il y a donc quelques entrées. Il sait que sur le port 1 est branché 0A, sur le port 7 est branché 0D, et sur le port 9 sont branchées 2 machines. 0E et 0F. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à travers le port 09, il peut recevoir différentes trames. Il a reçu une fois la trame 0E, donc il sait que sur le port 09 est branché 0E. Quelque part par la suite, il reçoit une trame venue de 0F et il sait que sur le port 09 est branché 0F. Parce qu'on peut avoir, comme vous le savez, plusieurs commutateurs branchés en cascade. Si un commutateur est branché sur un port, il n'y aura pas une seule adresse MAC sur ce port, ou bien correspondante à ce port. Il va y avoir une liste d'adresses MAC correspondantes à ce port parce qu'il y a derrière un autre commutateur ou bien notre hub. Alors, on vous demande il y a 2 questions ici. On vous demande à quel port sera envoyée cette trame-là et que va-t-il se passer? Donc aussi sur ce qui va se passer comme scénario. Ici, on vous dit, est-ce que le commutateur ajoute l'adresse MAC source dans la table? Est-ce que c'est une trame de diffusion qui sera transférée à tout le monde? Est-ce que c'est une trame de monodiffusion? Elle sera envoyée uniquement au port concerné? Est-ce que la trame est aussi une trame de monodiffusion et elle sera inondée à tous les ports parce qu'il ne connaît pas où se trouve le récepteur? Ou bien est-ce que la trame sera abandonnée? Pas comment la traiter. Alors réfléchissez et donnez-moi vos réponses à ces 2 questions. Dans ce cas de scénario, où le PC d'adresse MAC 0F envoie une trame au PC d'adresse MAC 0D. Une réponse de Mahari. Je vais voir les différentes réponses. Saparachou, c'est bien. Bonne réponse pour Saparachou. Outa et Mahari, réponse partielle. Le lancement pose une question. C'est à toi de voir ce qu'il connaît le PC. Il faut consulter la table MAC pour voir ce qu'il connaît le PC. D'accord, Ben Osman? Ok, Mahari, c'est bon. Abaoub, réponse partielle, correcte. La question. Il reste la réponse à la deuxième question. Oui, Baraka, tout se passe bien, mais dites-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe, Baraka. Donne-moi le détail. Il faut donner le détail. Ok, Bota, c'est bon pour Bota. Les autres, il faut répondre, il faut participer. Il y a une réponse que je n'ai pas compris par Hajdi, je pense, mais c'est HLG, pas correct, HLG. Terachet, c'est bon. Ah, ok. Ok. La réponse, voilà. Donc voilà, donc la réponse, c'est que comme ici,
le commutateur, il connaît l'émetteur, déjà, donc il ne va rien rajouter dans la table MAC. Il connaît aussi le récepteur, parce qu'il est dans sa table MAC, il est là. F, le récepteur, c'est D plutôt, il est là. Et donc, la trame sera envoyée au port F07. Et donc, c'est une trame de monodiffusion, c'est cette option, qui est envoyée au seul port désigné. C'est tout ce qui va se passer dans ce scénario. On va voir les réponses. Voilà. Et voilà donc, ce qu'il faut cocher l'option 07, F07. Et la troisième option ici, pour la deuxième question, c'est que la trame est une trame de monodiffusion. Elle est envoyée à un seul port désigné. Voilà. Voilà pour cette première question. Deuxième scénario. Le voilà. La trame source, elle vient de 0D, destinée à 0A. Et voilà ce que connaît le commutateur comptable MAC. Réfléchissez avant de répondre. D, oui. Bouta. Non, Bouta. OK, Gozim pour une réponse. OK, Baraka. Il faut préciser. Précise quel port. Mahari. Mahari. Oui, Mahari, c'est ça. Baoub. OK, Abaout, c'est bon. Sabarachou. OK, c'est bon. Sabarachou, c'est juste. Erreur Behobi. Précise Bouta. Précise quel port. Mahari, non. Ce n'est pas une trame de diffusion. Réfléchissez. OK, Gozim, c'est bon. Rachette, non, c'est faux. Rachette, pas ça. Le port que tu as donné n'est même pas actif, rien n'est branché. Au moment que tu veux travailler avec le sans fil, il n'y a pas de branchement sur le port ADEC, tu as mentionné. OK, Maharé, c'est bon. Baraka, ça pour l'enregistrement, OK, Baraka. Et notre réponse, elle n'est pas claire, Baraka. OK, mais OB, mais bon, ça. OK, il manque quelque chose, Bouta, il manque un port. Tu as oublié un port. Voilà, c'est bon, Bouta. Alors ici,
Qu'est-ce qu'on a comme scénario? On a une trame envoyée depuis le PC d'adresse MAC 0D vers le PC d'adresse MAC 0A. En consultant la table MAC du commutateur, il ne connaît ni l'émetteur ni le récepteur dans ce cas-là. Il ne connaît ni l'émetteur ni le récepteur parce que les seuls PC qu'il connaît, ce sont ceux qui sont branchés sur le port 3 et 9 de l'adresse MAC B et F. B et F. Et donc, première chose, c'est que nous ne connaissons pas l'émetteur qui est à l'adresse MAC 0D. Il va le rajouter dans cette table MAC. Donc, il y aura cette première réponse. Il faut cocher sur la réponse 2. Le commutateur ajoute l'adresse MAC source dans la MAC. D'après l'adresse MAC de la source, pardon, l'adresse MAC de la destination qui est 0A, ce n'est pas une trame de diffusion, c'est une trame de monodiffusion, 0A. Donc, c'est une trame de monodiffusion, mais comme il ne le connaît pas, parce qu'il n'est pas dans l'adresse, dans la table MAC, il va inonder tous les ports. Il va inonder tous les ports. Mais quels ports? Évidemment, les ports actifs, les ports sur lesquels sont branchés des PC. Pas tous les ports, y compris 2, 4, 1, 2 qui ne sont pas actifs. Rien n'est branché sur ces ports-là. OK. Donc les ports sur lesquels il va envoyer la trame sont tous les ports actifs, à l'exception bien sûr du port d'où est venue la trame. 0D, elle est venue par là, par le port 07. Elle ne va pas renvoyer la trame maintenant. OK. Il va renvoyer la trame par où elle est venue. Donc il va l'envoyer pas vers la trame, vers le port 1, le port 3, le port 5 et le port 9. Port 9. Parce que sur le port 9, c'est vrai qu'il y a déjà 0F. Mais il ne sait pas est-ce qu'il y a un seul PC ou bien qu'il y a un commutateur. Donc il peut y avoir plusieurs PC. Même chose pour le port 3. C'est vrai qu'il y a le B qui est branché. Il se peut qu'il y ait d'autres PC. Qu'il est branché ici, un commutateur. D'accord? Et donc, pourquoi je suis sur le port 1, 3, 5, 7 non, parce qu'il y a déjà, c'est par là où est venue la trame, et 9. Voilà la réponse. Voilà. Donc, il coche sur le commutateur, il va transmettre la trame à travers le port 1, le port 3, le port 5, le port 9. Il va enregistrer l'adresse MAC dans la table MAC parce qu'il ne connaît pas l'émetteur. Et donc, c'est une trame de monodiffusion qui inonde tous les ports. À l'exception celle qui a ramené la trame et les ports qui ne sont pas actifs. Est-ce que vous voyez la réponse? Est-ce que la réponse est apparue maintenant? Oui, monsieur. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur cette réponse-là? Est-ce qu'il y a ceux qui ne sont pas d'accord? Il y a ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils réagissent. Donc, c'est un cas où le commutateur ne connaît personne, ni l'émetteur ni le récepteur. On a vu le premier cas où il connaît tout le monde, il connaît l'émetteur, il connaît le récepteur. On a vu ce qui se passe. Maintenant, il ne connaît ni l'émetteur ni le récepteur. Là, il va apprendre que sur le port 7, il y a un émetteur qui a l'adresse MAC 0D. Comme il ne connaît pas le récepteur où est-ce qu'il est, il va inonder tous les ports actifs, à l'exception de celui Mlinjet, la trame. Mlinjet, mais il ne va pas la renvoyer de ce qu'elle est venue. Troisième scénario, le voilà. La trame, elle vient du PC0C, l'adresse MAC 0C qui est branchée sur le port 05. Elle est destinée à l'adresse FF. Et voilà ce que contient la trame. Voilà. Allez, réfléchissez et répondez sur ce qui va se passer dans ce cas.
Il y a une question de management. Lorsqu'il envoie à tout le monde, non, à tout le monde, chaque PC va consulter l'adresse MAC du récepteur qui se trouve dans la trame. Celui qui n'a pas cette adresse MAC, il va écraser la trame. D'accord, management? Il va écraser la trame parce que l'adresse MAC de réception dans la trame, elle n'est pas égale à son adresse MAC. D'accord? Bien sûr, sauf, il faut savoir, hein, sauf si votre carte réseau, ou bien votre interface réseau, elle est configurée dans un mode, on peut l'appeler espion, un mode pour analyser le réseau, où toute trame qui arrive à la carte réseau, elle est acceptée, même si l'adresse MAC n'est pas la sienne. C'est pour un mode, par exemple, pour analyser le réseau, bien pour espionner le réseau. Maintenant, on peut obliger votre carte réseau pour la mettre dans un mode, tout sera remonté, tout sera accepté, tout sera récupéré. Mais dans un mode classique, non. Votre interface réseau ne va pas lire le contenu du message parce qu'elle n'est pas concernée par ce message, ou bien par cette trame. Il y a Mahari qui a répondu. Oui, c'est bon, Mahari. Bouta, une erreur, Bouta, ça fait une erreur. Ah non, Bouta, il faut. Abaoub, c'est juste. Marabat, c'est juste pour la première partie de la réponse, de la question. Fleh. Ah, Fleh, pas compris ta réponse. Hein. Barachou, c'est bon, c'est juste Fleh. Rachette, réponse incomplète. Pas compris la question niveau B, c'est hein, c'est partie de la réponse, je n'ai pas compris. Bouta, réponse juste pour la première question. Et les autres, il n'y a pas de participation, il faut répondre. Hein. Il voit que la participation, elle est notée. Balsran précise quel port. Précisez Balsran, à quel port. Rohuma, erreur. Erreur pour la première partie de la question. Et non, première partie, elle est fausse. Gouzim, il faut préciser quel port. Kuntus, précisez Gouzim. Balsran, c'est ça. Voilà. Je pose juste la première question. Oui, Bouta, on le sait. Et dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, non. Bouta, ta réponse, ta dernière réponse, elle est fausse. Hein. Comme ça, on ne va pas abandonner. Non? Rahuma, oui. Juste. Pas d'autres réponses? Les autres? Alors, on va donc répondre à la question AD. Qu'est-ce qu'on a? On a la machine C qui est branchée au port H05
qui envoie une trame. Est-ce que le commutateur connaît le PC? Il le connaît. Allez, parce que dans la trame MAC, niveau du port 05, il y a l'adresse 0C. L'adresse 0C. Donc, il connaît cette machine. Mais il n'apprend rien. Qui c'est le récepteur? Le récepteur, il y a FF, bêta FF. C'est une adresse de diffusion. Elle est une trame qui est envoyée par la machine 0C. Elle veut l'envoyer à tout le monde. Tout le monde va recevoir cette trame et tout le monde va l'accepter. Parce que tout le monde sera concerné. C'est une adresse de diffusion. Donc, la deuxième partie, le commutateur ne va pas rajouter l'adresse MAC à la source parce qu'il le connaît déjà. Une trame de diffusion, elle est transférée à tous les ports. Il faut cocher HADI. En plus, par quel port elle sera diffusée cette trame? À tous les ports qui sont actifs, à l'exception celle par laquelle est arrivée la trame. La trame est arrivée par le port 05. Donc, les ports qui sont utilisés sera le port 1, 3, 7 et 9. 1, 3, 7 et 9, y compris 3. Abdouab rajoute 3. Il y a question de Mahari, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais pour utiliser des... Non, c'est une trame de diffusion pour d'autres, pour un certain service. Ça dépend. Il peut y avoir plusieurs services par lequel une machine envoie une diffusion. Ça dépend. Mais parce qu'au niveau adressage IP, on a voulu faire une diffusion. Et à tout le monde, un message à tout le monde. Ou bien pour un message système. Et le 3 parce que quoi? Parce qu'il s'agit d'un message de diffusion. L'adresse de réception, c'est FF, à tout le monde. Sauf l'émetteur. L'émetteur, c'est C. Il est sur le port 05, le port 5. Sur le port 3, il y a une machine. OK. On voit la réponse, là, voilà la réponse. Donc, comme vous le voyez donc, une trame de diffusion, elle est transférée à tous les ports, bien sûr, tous les ports actifs. À l'exception donc, de l'émetteur, qui est C, sur le port 5. Donc, les ports sur lesquels va être envoyé la trame, c'est le port 1, 3, 7 et 9. C'est bon, tout le monde est d'accord? Avant de passer au prochain scénario? Oui, monsieur, c'est bon. Alors, prochain scénario, c'est, voilà, une trame envoyée depuis la machine F et derrière un autre commutateur ou bien un autre concentrateur, c'est pareil. Elle est envoyée par 0F, voilà, donc l'émetteur c'est 0F, et destinée à la machine 0D, et à la machine D. Voilà le contenu actuel de la table de bac. Que va-t-il se passer dans ce scénario, dans ce cas-là? Réfléchissez et répondez clair. Allez, Bouta, c'est bon. C'est bon pour la première réponse, pour la première question. Bahari, erreur, il y a une erreur. Erreur Ben Abdelwahab. Filih, erreur aussi. Rachet, erreur. Rabat, erreur.
Mahari, c'est juste. Non, c'est juste. Sabrachou, c'est juste. Voilà, c'est bon, Sabrachou. Pour les deux questions. Mais ta première phrase, elle est juste. La deuxième, elle est fausse. Pas une trame de diffusion. Ok, Mahari, c'est bon. Abaoub, c'est bon. Ok, Gouzim. Ok, Mahari. Précise Bota, quels sont les ports? Il faut préciser quels sont les ports. Karachet, faux. Réponse incomplète. Ah, pardon. Deuxième réponse, c'est juste. Ok, Tarachet, c'est bon. C'était les numéros de réponse. Les numéros de port. Bota, précise quels sont les ports actifs. Quels sont les ports actifs? Elle doit avoir réponse non claire. Rahuma, c'est bon. Allez, Bota, c'est bon. Mouloudj, erreur Mouloudj. Ça fait une erreur. Walsran, pareil, erreur. Elle doit avoir erreur. Marabat, oui. Et les ports faux. Les ports erronés. Ça, j'ai toujours erreur. Salbi, erreur. Ok, Hantem. Et alors, je vais répondre à la question. C'est une trame envoyée par la source 0F. Est-ce que le commutateur connaît l'émetteur? Il ne connaît pas. Dans la table MAC, il n'y a que A et B branchés au port 1 et 3. Là, automatiquement, le commutateur va rajouter l'adresse MAC source dans la table MAC. C'est clair. La table MAC elle est destinée à 0D. 0D n'est pas dans la table MAC, donc il ne le connaît pas. Et donc, cette trame de monodiffusion sera inondée à tous les ports. Quels ports? Les ports actifs, bien sûr, à l'exception toujours de celle où est parvenue la trame. La trame 0, la trame elle est venue maintenant, le port 9. Le compléteur ne va jamais remettre une trame ligne jet. Il ne cherche pas ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a un seul PC ou bien qu'il y a plusieurs PC? Mais moi, parce que s'il y a un seul PC, c'est clair. Il y a 0F qui est branché directement au port 9. C'est clair, mais regarde-le, je suis vous êtes d'accord. Maintenant, si 0F est branché derrière un autre commutateur, il ne va pas lui renvoyer la trame. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance à l'autre commutateur. Si jamais le commutateur reçoit cette trame et que le commutateur connaît le récepteur, donc la trame, elle redescend maintenant. Si le récepteur n'est pas connu par ce commutateur, celui-là, il fait une division. Il va inonder la trame, les ports. Donc ça veut dire que, de ce côté-là,
la trame va sûrement venir. Si le récepteur était ici. OK. Voilà ma rabat. Si le récepteur était 0E, kif kif. Elle ne va pas, elle sera reçue par son récepteur. OK. Là, comme le récepteur il n'est pas dans le récepteur, là elle faut. Si c'était 0E, la trame, elle sera reçue par son récepteur. Pas la peine de la remettre maintenant. Pas la peine de la remettre maintenant. D'accord? Bon, هنايا dans ce cas-là, dans ce cas de ce réseau, c'est un hub. C'est un hub, eux, je reçois la trame, mais il va l'ignorer parce que le récepteur, c'est 0D. Hein, d'accord? 0D. Parce que eux reçoit aussi la trame. Parce que le consommateur, il fait aussi des diffusions. Eux, il va l'ignorer. Donc voilà la réponse. Voilà donc le compilateur rajoute l'adresse MAC source dans la MAC parce qu'il ne le connaît pas. La trame est une trame de monodiffusion, elle inonde tous les ports. Et quels sont les ports inondés? C'est 1, 3, 5 et 7. 9, non. 9 là, parce que la trame, elle est parvenue maintenant. Elle est arrivée maintenant. Ça ne sert à rien de remettre la trame Mlinjet. OK? Est-ce que tout le monde est d'accord? Sinon, le lien de ce site, c'est un lien qui a été désactivé, malheureusement. Il y avait un site de ce premier, un lien, c'est un ancien lien. C'est un ancien lien qui a été désactivé. Moi, je n'ai gardé une copie. Copie en mode interactif. Hein. Vous aurez accès plus tard à ce site, mais pas ce site-là. Le site Cisco, je pense au master pour la formation Cisco, formation réseau Cisco. Mais pour le moment, pas encore possible. Alors, prochain scénario. Voilà. Une trame envoyée par D destinée à C. Voilà le contenu de la table MAC. OK Mahari. Voilà. OK Bouta, Blanchman. OK Marskan. Oui. OK Mahari. Et les autres? La réponse des autres? Qu'est-ce que vous répondez? Sabarachou, erreur, erreur Sabarachou. Première réponse erronée. Deuxième, oui. Rabat, c'est bon. Abaoub, c'est bon. Bouta, OK, pareil. Gouzim aussi. Marskan aussi. Yeroubi. Et Rohoma. Et Rachet. O. Talbi. OK. Dans ce scénario,
Windows, oui, c'est bon Windows. Donc l'émetteur c'est 0D, le récepteur c'est 0C. OK, c'est Barachou. Madame Abdelwahab, OK. Trame de monodiffusion, parce qu'elle est envoyée vers 0C. 0C, il est connu parce qu'il est branché dans le port, sur le port 5, c'est indiqué dans la table MAC. Donc on a une trame de monodiffusion, elle est envoyée au seul port et on est, elle est envoyée au port 0,5, port 5. Mais comme la source, elle n'est pas connue, on ne connaît pas la source 0D. Il va rajouter que sur le port 7 est branché le, la machine D. Sur le port 7, rien n'est sur la table MAC. Donc, le combinateur ajoute l'adresse MAC sur la table MAC et trame de monodiffusion, elle est envoyée uniquement au port désigné. On va voir la réponse. Voilà la réponse. Donc, le combinateur va envoyer la trame sur le port 5. Il va rajouter l'adresse MAC du récepteur parce que de l'émetteur parce qu'il ne le connaît pas. Et trame de monodiffusion envoyée au support désigné. Voilà pour cette question-là. Dernier scénario. Voilà le dernier scénario. Une trame envoyée depuis la source A vers l'adresse FF. Voilà le contenu courant de la table MAC. Que va-t-il se passer ici? Oui, Mahari. Oui, Blanchman. Ok, Mahari. Bouta, c'est pareil. Rohuma, c'est pareil. Salbi, c'est bon. Rabat, c'est bon. Baoub, c'est bon. L'Abdouab, c'est bon. Barskan aussi. Ok. Gouzim, précise quels sont les ports Gouzim. Précise les ports. Ok, Bouta. Rohuma, c'est bon. Très bien. Je vois que Sabarachou, c'est bon aussi. Je vois que tout le monde maintenant a compris le fonctionnement d'un commutateur. Très bien. Gundouz, c'est bon. Précise juste les ports. Préciser. Gouzim, il te manque un port. Tu as oublié un port Gouzim. Ok, Barskan. Dehia, c'est bon. Bon, la plupart ont répondu. Tout le monde a répondu donc juste. Mais ce n'est pas tout le monde qui a répondu et qui a participé. Ça, c'est pas bien. Il y a certains qui n'ont pas envoyé aucune réponse. C'est pas bien. Non, il y a quelqu'un qui s'appelle Z. Z derrière, c'est pas bien. Il faut mettre ton nom complet, Z. C'est qui Z derrière? Le commutateur ne va pas abandonner la trame. Qu'est-ce qui s'appelle Z? Belkadi, ok. Change son nom, mais Belkadi, c'est mieux. Pourquoi, d'après toi, il va abandonner la trame?
Non, non, il ne va pas l'abandonner. Rien n'indique qu'il va l'abandonner. Le compteur n'abandonne pas la trame. Si tu ne connais pas le récepteur, il va inonder la trame à tout le monde. D'accord? Voilà Mouloudj, c'est va, voilà. Je n'ai pas un cas d'abandon de trame, hein, Mahari. Bon, les questions sont générées de façon aléatoire. Hein. Je n'ai pas enregistré un cas abandonné pour des trames abandonnées. Voilà donc la réponse là. Voilà la réponse. Donc, le compilateur il va ajouter l'adresse MAC dans la table parce qu'il ne connaît pas la source 0A. Et parce que sur le port 0,1, comme vous le voyez ici, d'où est venue la trame, rien n'est enregistré ici. Il va rajouter que sur le port 0A, on va mettre l'adresse 0A. Bien sûr, la trame sera envoyée à tous les ports actifs, à l'exception de celle de la trame. Le port 0,1 a ramené la trame, il ne va pas lui remettre la trame AVIA. Donc, elle est envoyée vers le port 3, 5, 7 et 9. Et c'est une trame de diffusion, elle est transférée à tous les ports actifs. D'accord? Il y a une question de Mahari, pourquoi un commutateur abandonne la trame, abandonne une trame. Je ne connais pas un scénario qui fait que un commutateur abandonne une trame. D'accord, Mahari? Un commutateur, c'est une réponse piège. On n'est pas, pour le moment, un scénario où le commutateur abandonne une trame. Okay? Des équipements terminaux qui abandonnent une trame. Lorsque l'adresse MAC ne les concerne pas, ne les intéresse pas. Ce n'est pas leur adresse MAC ou bien ce n'est pas une diffusion, bien une multi. Juste donc une précision ici, avant de clore avec cette partie de commutation, c'est que dans une table MAC, comme vous le voyez, il y a une liste de ports de 1 à 12. Pour un port, on peut avoir plusieurs adresses MAC, hein, parce que derrière ce port est branché, non pas un seul PC, mais est branché un autre commutateur. On peut avoir une liste. D'accord? Je vais vous le montrer tout à l'heure, ou bien on peut le faire en TP. Une question de Ben Rahmani. Si l'adresse MAC n'existe pas, il va abandonner après un certain temps. Non, ce n'est pas lui. Ouais, le commutateur, s'il ne trouve pas l'adresse MAC d'un récepteur dans cette table MAC, il va inonder tous les ports actifs, sauf celui qui a envoyé la trame. Okay? Ensuite, le récepteur va répondre. Une fois que le récepteur va répondre, le commutateur va apprendre que, en fait, le récepteur il est branché à tel port. Parce qu'au moment où il va répondre, il va le détecter. Au moment où le récepteur qui ne connaît pas va répondre, c'est là que le commutateur va insérer son adresse MAC sur le port par lequel il a répondu. Voilà. Voilà donc pour ce qui est de la commutation. Je vais essayer tout à l'heure de vous montrer comment afficher la table MAC d'un switch. Alors, on va le faire bête. Juste une pause à 10 minutes avant de reprendre la suite à cette séance-là. OK? On fait une pause avant de reprendre. Pardon, on poursuit. Il y a encore une question? Pardon, restez ici. Il y a encore une question, je n'ai pas vu. Une dernière question?
pour ce scénario. La trame est envoyée de E vers B, et voilà le contenu de la trame MAC. Voilà. Répondez aussi à cette question. Qu'est-ce qui se passe pour cette question? Oui, Mahari, c'est ça. Voilà. Ok, Mahari. Ok, Fideh. Précise quelles sont les preuves, précise. Ok, Baoub, Bouzim. Ok, Fideh. Wolfgang, c'est bon. C'est pareil pour ce barjou. Voilà, c'est aussi, c'est bon. On a compris. Voilà la réponse. Donc, c'est une trame donc, de monodivision, d'ici à B. B n'est pas connu par le commutateur, donc il va demander tout le commutateur. E, il est connu, il ne va pas l'enregistrer. Voilà la réponse. Une trame de monodivision, elle est inondée sur tous les ports actifs, sauf l'émetteur. Port 1, 3, 5 et 7. 9, non. 9, non. Voilà, oui, Benjamin. Voilà, voilà. Au moment où le récepteur va répondre, il va le connaître. Fait l'apprentissage. Voilà donc. Donc on fait la pause de 10 minutes avant de reprendre. Bon, je vais répondre à certaines questions. Il y a des questions qui ont été posées quand même. Il y a la question de Harry. Est-ce que B, qui est identifié par l'ordinateur, est-ce que F reçoit la trame? Oui, F la reçoit, mais il va l'ignorer. Parce que le concentrateur, il va la diffuser lui aussi. C'est un hub. F la reçoit, mais il va quand même l'ignorer. Une question de ce parachute qui donne un scénario. On va voir le schéma pour répondre à la question de ce parachute. Alors, ce parachute dit que la trame est envoyée de E, vers F. Voilà, de E vers F. Donc, c'est une communication entre les deux équipements branchés au concentrateur. Voilà. La table ne contient pas l'adresse MAC de E et F. Le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, donc, bon, on va faire celui de
je vous donne le scénario de Barachio. Je vais vous partager ce qu'elle a fait ce qu'elle a demandé comme avec ce commutateur. Bon, zut, voilà. Donc, le but de Barachio, c'est que la destination, c'est F. F. Et l'émetteur, c'est E. Et Tabelmac, il dit que c'est il n'y a pas EF. Il n'y a pas EF. Il n'y a rien. Alors, d'après vous, comment va-t-il se passer ici? Lorsque une trame est envoyée de E vers F et que le commutateur ne connaît rien. Ne connaît rien. Voilà. On n'est ni E ni F. Que va-t-il se passer? Allez, répondez. Marie, il dit une division, oui. Oui, oui, Blanchman, oui. OK, tout est pas actif. Oui, above. Oui, oui, oui. Envoyé, là, on a changé de scénario. Marie, on a changé. Est-ce que tout le monde voit le partage? Oui, monsieur. Voilà. On essaie cette architecture. On a fait en TP, le système de TP. Donc, pour vous allez voir la configuration. Et donc, l'adresse de réseau, ici le réseau de 192 68 00 24. Ici, j'ai mis le réseau de 172.16.0.0 H16. Évidemment, donc, j'ai mis mon adresse pour les PC, données 0.2. Pas simple par défaut, il y a gateway 0.1. Ça, c'est le 3.
PC2 routeur, donc il prend la première valeur, c'est le point 2, c'est le point 3. Voilà. Il y a des coupures de son. Parfois, c'est la connexion à la radio. Voilà. Ici, pour le moment, personne ne connaît personne. Personne ne connaît personne. On va afficher dans la table RP que c'est 1. Bon, je vais l'afficher par menu graphique là, pour aller plus vite. Bon, je vais le faire pour le. Si on va afficher RP, voilà, c'est A majuscule pour que ce soit plus clair, ARP-A. Voilà, et contrôler. Voilà, je vous dis, il n'y a pas d'entrée à ARP, parce que le PCA le PC1 ne connaît pour le moment personne. Ok, les personnes. D'accord. Le routeur aussi. On écrit c'est que lui-même. On est donc l'adresse MAC associée à ces deux interfaces. Comme vous le voyez ici. D'accord. Et chez IPR, équipe, pas. Un switch, c'est la commande show. Je pense que c'est Mac. Show. C'est en Mac, c'est en Mac. Mac. Non. C'est en Mac, voilà. Mac, elle est vide pour le moment. Ok. Bon, il y a. Rien n'est. Voilà. Maintenant, on va voir ce qui va se passer lorsque PC1 envoie un message à PC2. D'après vous, comment ça se passer? PC1 envoie un message à PC2. Ah, d'accord. Dis-moi, comment ça se passer? On va taper l'adresse IP de PC2. Maintenant. Alors, essayez d'oublier un petit peu le switch. Hein. Oubliez ce qu'on vient de voir sur le switch. Concentrez-vous sur le protocole ARP, sur ARP. PC1 peut envoyer un message à PC2, pour lequel on va taper l'adresse IP de PC2. Que fait le PC1? Il va envoyer un message donné. Message, il va être encapsulé dans une trame. Oui ou non? Le message que va envoyer PC1 vers PC2, connaissant l'adresse IP de PC2,
il va l'encapsuler dans une rame. Chaud, c'est pas vraiment ça, non, non, non. C'est pas comme ça, non. Il doit retrouver la transmat PC2, oui ou non? Il doit récupérer la transmat de PC2. Est-ce que PC1 connaît l'adresse MAC de PC2, initialement? Début du fonctionnement du réseau. Non. Non. Je viens de le voir. Je viens de voir que la table MAC, table ARP de PC1, elle est vide. OK. Donc, que fait le PC1? D'après vous, que fait le PC1? Non, non, on ne va pas faire le ping. Pourquoi il met adresse MAC AF, Sabaracho? Pourquoi? Vous avez oublié ce qu'on avait dit ce matin. Il met F. Mais pourquoi il met F? Il met une division. Pourquoi, d'après vous? Mais pourquoi il fait une division? Vous avez oublié, hein, parce que le service ce matin en cours. On a vu ce matin que lorsqu'un PC va envoyer un message vers un autre PC, il va chercher l'adresse MAC qui correspond à l'adresse IP. C'est ça, voilà. Mais comme la table ARP du PC, elle est vide, le PC, elle est vide. Comme il ne connaît pas l'adresse MAC de ce PC, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne connaît pas l'adresse MAC. Oui, c'est facile, c'est ça. Que fait le PC? Il envoie à tout le monde. Mais qu'est-ce qui est derrière l'envoi à tout le monde? Je connais à Morin. Voilà, c'est bien, c'est pas la chose. On a répondu en privé, j'ai trouvé les autres. Alors, que va faire le PC1? Qu'est-ce qui va l'aider pour joindre le PC2? Il ne connaît pas son adresse MAC. Comment peut-il lui faire parvenir un message? Non, voilà, non, c'est pas le routeur, non. Non. Tu peux communiquer avec un PC? Je connais son adresse IP, mais je ne connais pas son adresse MAC. Comment je vais faire parvenir ce message ce PC2 pour récupérer l'adresse MAC de ce PC? Comment va-t-on récupérer l'adresse MAC du PC2? Comment le PC1 va-t-il récupérer l'adresse MAC du PC2? Répondez si vous avez la réponse. On a vu ça ce matin en cours. Il y a une communication avec un PC voisin. Je connais la récipe de ce voisin. Je la connais. Ça ping. Voilà, c'est la réponse de Barajou. C'est par le protocole ARP. C'est par le protocole ARP. Donc, le PC1 va lancer le protocole ARP. Il va le lancer pour récupérer l'adresse MAC de PC2. D'accord? Je vais réafficher la table ARP avec le menu graphique pour voir ce qui se passe. Voilà la table ARP. Voilà la table ARP. Donc, bien, il est vide. Hein. Il n'y a rien dans. C'est vide. Regardez là ici, elle est vide. D'accord. Je vais rajouter un PC dans le réseau ici. Je vais rajouter juste pour montrer ce qui se passe.
Je vais configurer aussi l'adresse 192.68.0.1 par exemple. Voilà le masque. Voilà passerelle là, et point 1. Extrait. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Hein. Tout le monde suit. Tout le monde suit. Je vais faire ça en mode, ce qu'on appelle en mode simulation. Pour faire le mode de simulation, il faut venir ici. Là, en bas, tout à fait en bas, à droite, c'est écrit Real Time. Cliquez juste derrière. Et donc, derrière, il y a le mode simulation. On clique sur le mode simulation. On lâche ici. Vous suivez. Je vais envoyer un ping. Je vais faire en mode graphique. Hein. C'est plus intéressant. Je vais cliquer sur l'enveloppe. Je vais aller vers le PC1. L'émetteur. Je dis qu'il va lancer le ping. Voilà. Il va lancer le ping vers le PC2. Je vais cliquer sur le récepteur. Et le PC2. Voilà. Là, vous voyez, remarquez bien ici. J'ai envoyé un message ping. Ping, c'est XMP. XMP, ça veut dire que c'est un ping. Et le ping là, moi je fais comme message. On va le voir ici. C'est un message TMP, le voilà. L'adresse IP de l'émetteur, c'est qui? C'est 02. Vous voyez? Vous voyez le partage ici? Vous voyez le partage? En mode simulation. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que tout le monde voit le partage? Oui. OK. Qui c'est le récepteur? C'est PC2. C'est quoi son adresse? C'est 03. OK. 03. Voilà. Maintenant, ce ping-là, ce message-là, le PC1 n'a pas pu le mettre dans une trame. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas l'adresse MAC de PC2. Il n'a pas encore encapsulé le message dans une trame. Qu'est-ce qu'il a fait? Le PC1, il a fait appel au protocole ARP pour lui demander de ramener l'adresse MAC PC2. Le protocole ARP va joindre le PC2 pour récupérer l'adresse MAC du PC2. Maintenant, le protocole ARP, une demande, un message qui sera envoyé au PC2. Même ici, comment peut-on joindre PC2 sans connaître l'adresse MAC? Répondez, comment peut-on joindre le PC2 sans le connaître? Comment peut-on le joindre la première fois? Répondez, oui, avec ARP. Mais comment va-t-on le joindre? Comment va-t-il faire ARP pour contacter PC2? Donne-moi ton adresse MAC. PC1 a besoin de l'adresse MAC, donne-la-moi. Comment le contacter? Même ARP ne connaît pas l'adresse MAC de PC2. Comment peut-on envoyer un message ARP au PC2? Par quel moyen? On ne connaît pas quelqu'un. Comment peut-on l'appeler? Voilà, Marsran, c'est bien. C'est une diffusion. Il va diffuser la demande d'ARP dans tout le réseau. Et dans la demande d'ARP, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? On va mettre l'adresse IP de PC2. L'adresse IP de PC2. C'est comme ça que PC2 va répondre. Les autres ne vont pas répondre. Voilà, donc on va voir ce que contient ARP. Voilà la demande d'ARP. Qu'est-ce qu'elle contient? Voilà. Vous voyez ici? Donc, la demande d'ARP, la voilà, elle a été encapsulée dans une trame. Remarquez la trame. Voilà le préambule. J'ai parlé du préambule la séance passée. C'est des 1, 0 alternés. Ça se part à la fin, 1, 1. Lorsqu'on a un 1 à la fin, le prochain champ, c'est l'adresse MAC du récepteur. Vous voyez très bien ici, il va y avoir une diffusion. La trame fait l'adresse du
diffusion, c'est le seul moyen de pouvoir contacter PC2, parce qu'on ne le connaît pas. Alors que l'adresse MAC source est celle de PC1. On peut la vérifier. On peut la vérifier. Voilà. Regardez l'adresse MAC du récepteur. Elle est tout à fait à droite. C'est 00D0. Elle est là. Elle est juste dans le rectangle côté droit. C'est 00D0 97B615E7. Vous la voyez? Vous voyez l'adresse MAC du PC 1? Est-ce que vous la voyez? À gauche de ce rectangle qui est apparu. Pardon, à droite. Voilà, je vais la réafficher. La voilà. Est-ce que tout le monde la voit? L'adresse MAC du PC 1? 00D0 97 B6 15E7. OK. L'adresse MAC du PC 2. On la connaît. C'est 00 60 47 23 E025. Elle dit, on la connaît, mais le PC 1 ne la connaît pas. Donc, il fait une diffusion. Alors, voilà la requête ARP. Bon, je ne vais pas donner le détail de tout ça. Il faut juste savoir qu'il y a l'adresse MAC source du PC1 qui va se présenter PC2. Il y a l'adresse MAC TAO. L'adresse IP source, c'est 02. L'adresse MAC qu'on recherche, c'est de PC2. On ne la connaît pas. Pour le moment, elle n'y est pas ici. Et l'adresse IP du PC pour lequel on cherche l'adresse MAC, c'est PC2, c'est 03. Vous voyez la structure de la requête ARP? Il y a l'adresse MAC, c'est l'émetteur, le PC1, adresse IP de l'émetteur LEWA 02, adresse MAC qu'on recherche. Target, ça veut dire rechercher. On ne la connaît pas, c'est celle de PC2. On met des zéros. Et adresse IP du PC pour lequel on recherche son adresse MAC, c'est 03. Voilà la requête ARP. C'est bon? Et cette requête ARP, pour la faire parvenir au PC 2, le seul moyen, c'est la diffusion. Donc la requête ARP, a une trame de diffusion. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe dans ce scénario-là. On met donc, je vais avancer le message, voilà. La requête ARP est au switch. On va aller au switch. Que fait ici le switch? Switch ici. Back à PC, c'est un switch, on va l'afficher. Voilà. Effectivement, c'est qu'il a reçu sur le port 19. Il y a un port 19, voilà. Sur le port 19, il y a l'adresse MAC, il y a le PC1, 00D0, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Après avoir enregistré l'adresse MAC, il y a le PC1 correspondant au port 19, parce que je l'ai branché au port 19. Que fait le switch? Et ça, c'est pas chaud, c'est bon, c'est pas chaud. Répondez les autres. Il envoie le gaussier. Il ne connaît pas le PC2. Pourquoi il a fait ici une diffusion? Voilà, c'est pas le مليح.
Non, Blanche, non. Est-ce que parce qu'il ne connaît pas le PC2? Eh ben non, parce que Flatram, où est-ce qu'il y a une comme adresse MAC de réception? Il y a une FFFF. Le switch, pour qu'on ait le PC2, on lui a dit diffuse cette RAM à tout le monde. Donc le switch, il va diffuser parce que Flatram l'a reçu, il est indiqué qu'on veut faire une diffusion. D'accord? Diffusion. On veut faire une diffusion. Bon, vous voyez, actif, sauf l'émetteur. Hein. On va voir ce qui va se passer. On avance. Allez. Voilà, vous voyez, la trame a été diffusée à tous les PC, sauf il a écrasé, ces deux, il a accepté. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vais vous expliquer. La trame, elle a été acceptée par les 3 PC, les 3 équipements. Au niveau de la couche lien, le routeur il a accepté la trame, PC5 il a reçu la trame, CD également. Parce que l'adresse MAC de destination fait la diffusion. Ensuite, la couche lien, qu'est-ce qu'elle a fait? La couche lien, on a enlevé, on a désencapsulé la trame pour remonter le contenu de la trame au protocole ARP. Parce que dans le champ type, il y a 806. 806, ben, tablé, la donnée qui est là, est destinée au protocole ARP. Protocole ARP. Donc cette donnée-là, c'est quoi cette donnée? C'est ça. C'est ce que vous avez ici. Tout ça se trouve dans ce champ de données. Et donc, la donnée, on l'a fait remonter au protocole ARP de chacun de ces équipements. La donnée ARP a été remontée au protocole ARP au niveau du routeur, au protocole ARP au niveau du PC5 et au protocole ARP au niveau du PC2. Alors, le protocole ARP de chacun de ces équipements, il va consulter est-ce que cette demande, c'est pour moi? Où va-t-il consulter le protocole ARP? Dites-le moi. Où va-t-il consulter le protocole ARP dans chacun de ces 3 équipements? Pour voir est-ce que la demande, c'est pour eux. Adresse IP de qui, Mahari? C'est bien, c'est Barajou. Adresse IP de destination. Il va consulter l'adresse. هذه target IP. Est-ce que l'adresse est celle du routeur? Non. Le routeur a l'adresse 01. Donc, lui, il écrase la demande ARP. Parce que ce n'est pas à lui qu'on a demandé de nous renvoyer son adresse MAC. Est-ce que c'est celle de PC5? Non, parce que PC5, c'est un dos à l'adresse 5. Donc, c'est celle de PC3, de PC2. C'est pour ça que routeur 0 et PC5, ils ont écrasé un message niveau ARP. PC2, il a accepté. PC2, il a accepté parce que c'est pour lui. C'était pour lui. OK? Donc, là, comme on voit, le switch a envoyé le message au routeur 0, PC5 et PC2. C'est que PC2 qui a accepté la trame. Qui a accepté la requête ARP. La trame, en fait, elle a été acceptée par 3 équipements. Mais la requête ARP, elle n'a été acceptée que par le PC2. On poursuit. Donc, le PC2, il va répondre. Vous voyez, le PC2 a répondu. Il a répondu par quoi? On va voir. Par quoi il a répondu? Le PC2, il a répondu par une réponse ARP au SHFEA. SHFEA a son adresse MAC à lui, son adresse IP, bien sûr, adresse MAC de recherché et son adresse IP aussi. Okay.
Alors, ici, comment le PC2 va-t-il répondre à PC1? Il va mettre la réponse dans une trame euh, trame Ethernet dans laquelle il va mettre l'adresse MAC source de lui-même et l'adresse MAC de destination du PC1. Maintenant, il le connaît. Si on affiche, j'ai oublié d'afficher la table MAC du PC2 pour voir en temps réel. Là. Bon. Voilà. Parce que maintenant, vous pouvez remarquer que PC2 connaît le PC1. Il le connaît. Il le connaît lorsqu'il a reçu la requête ARP. Okay? Il a reçu la requête ARP. Remarquez ici aussi, au moment où PC2 a envoyé la trame au switch 1, le switch 1 a rajouté une entrée. Maintenant, le switch 1 connaît PC2. Parce que PC2 est branché sur le port 20, outside HAL. Vous la voyez ici, l'a rajouté. Okay? L'a rajouté donc. Et donc, que fait ici le switch, d'après vous, après avoir reçu la réponse ARP de PC2, et qui est destinée à PC1? Que fait le switch? Répondez. Alors, répondez. Votre réponse? À qui va envoyer un message à la trame switch? Qui va l'envoyer? Voilà. C'est bien, c'est par la chose, au PC1. Il va l'envoyer au PC1 parce qu'il le connaît maintenant. Il le connaît. Et il le connaît, on va voir ça. On avance. Oh, voilà. Remarquez, dès qu'il a reçu, remarquez ici, table ARP, à PC1. Hop, vous avez remarqué? Dès qu'il a reçu la trame, elle a été remplie. Donc PC1 maintenant, il connaît l'adresse MAC associée à PC2. C'est instantané. Est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué? Maintenant, et par cette information. Maintenant, le envoyer son message. Et donc, vous le voyez ici, il a préparé, voilà, un pic envoyé comment au PC2. Et PC2, bon, c'est bien sûr. Et si on avait pour vers quelqu'un dans son réseau local, et qui ne connaît pas l'adresse MAC de ce PC, il fait appeler pour ramener AP. Le moyen de joindre ce PC, c'est de faire une diffusion. Vers le PC concerné. Pour suivre ça, tout le monde est prêt? OK. Alors, faire un ping PC1 vers PC4. PC1 vers PC4. Voilà. Il doit envoyer le message. Vu que l'adresse IP qui a été saisie, c'est celle de PC4. Voilà, Mahali, c'est au routeur.
au routeur, à la passerelle par défaut. À la passerelle par défaut. Voilà, c'est bien, Marabat et les autres, Barskan, etc. Bonne réponse. En constatant la table ARP du PC1, est-ce que le PC1 a l'adresse MAC du routeur? Est-ce qu'il la connaît? Non, parce qu'il n'a pas encore communiqué avec lui. Donc, que fait une requête ARP? Il va envoyer à qui? Au routeur pour chercher l'adresse MAC du routeur. Même chose, comme il ne connaît pas l'adresse MAC du routeur, il va lancer une diffusion. Il va lancer une diffusion pour que le routeur soit atteint. On va voir la requête ping à qui va être envoyée. Voilà. C'est un ping qui a été envoyé par qui? Par le PC1, le voie 192.168.02. À qui il a été envoyé? Il veut l'envoyer au PC l'adresse IP 172.16.02. C'est le PC4. Le message ne peut pas l'encapsuler dans une trappe parce qu'on ne connaît pas l'adresse MAC du routeur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a généré une requête ARP. Où je fais A. Et a donc la requête ARP. C'est qui la source? C'est le PC 1, 02. Qui c'est l'équipement pour qui on veut connaître l'adresse MAC? C'est bien sûr target IP, c'est le routeur. Le routeur. Alors ici, on voit bien que dans la zone, dans le champ target IP, donc c'est 192.168.01. Remarquez ici, le PC1 ne cherche pas à connaître l'adresse MAC du PC4. Bon, un PC ne cherche à connaître l'adresse MAC que de ses voisins. Uniquement les voisins. Voilà, Marskan. OK. Donc, cette requête ARP, il va l'envoyer par diffusion dans la trame. Lorsqu'il va l'encapsuler dans une trame, il va mettre comme adresse IP, comme adresse MAC de destination, adresse de diffusion. Le seul moyen pour pouvoir joindre le routeur parce qu'il ne le connaît pas. Si on veut joindre quelqu'un qu'on ne connaît pas, le seul moyen, c'est de faire une diffusion. Voilà, donc, on avance pour voir la suite. La requête est diffusée à tout le monde et ce n'est que le routeur qui va l'accepter parce que dans la requête ARP, on voit que le ARP, le routeur qui est concerné. Et remarquez ici, hein, dès que vous allez voir que dans la table ARP, l'entrée. Et switch routeur qui est branché à l'interface 1. Branché à l'interface 1. On va parler de connaître. On avance. Le routeur va répondre. Au moment où il va répondre, la réponse ARP au PC1, remarquez ici, sur la table ARP du PC1, il y aura une nouvelle entrée. Hein. C'est automatique. Hein. Voilà. Hop, dès que ça arrive, hop. Voilà une nouvelle entrée dans la table ARP du PC1. Il a rajouté l'adresse IP 01, associée à l'adresse MAC à la fin 8001. Okay. Maintenant, le PC1 connaît le routeur 0. Ça passe par défaut. Donc, il peut envoyer son ping. Le voilà, il a préparé. Donc, maintenant, il a préparé le ping. Il a bien préparé. Il va envoyer au routeur 0. Le routeur 0, il va l'envoyer au PC4. Maintenant, ici, le routeur 0, est-ce qu'il connaît le PC4? Est-ce qu'il connaît l'adresse MAC du PC4? La première fois, non. Donc, lui aussi, il va lancer une requête ARP. Il a préparé, la voilà. Il a lancé une requête ARP. Depuis qu'il a un dos, c'est pour lancer une requête ARP afin
demander au PC4 de lui envoyer son adresse MAC. PC3 n'est pas considéré. Si on veut voir la requête ARP, maintenant, la requête ARP, donc on voit que target IP, donc c'est 2, comme vous le voyez. Le PC4 va répondre, dès qu'il va lui répondre, que fait ensuite il va envoyer son ping. Pour poser un petit problème, son ping. OK. Il va répondre plutôt vers le PC1. Il y a le protocole DP qui apparaît parfois. Je vais juste reprendre la simulation. Maintenant, bon, bien sûr, maintenant, ils se connaissent. Et il n'y aura pas de requête ARP. Bon, ça fait rien. Je vais faire ça pour un nouveau ping. Comme maintenant, ils se connaissent, vous allez voir que la première fois, il va l'envoyer le ping directement. Ils connaissent ça. Et le ping va arriver au PC. Et ça marche. Donc, pour une nouvelle communication, comme vous voyez de le voir ici, la requête ARP n'est pas générée une nouvelle fois. Parce que les tables ARP seront pleines entre eux. Les switches connaissent tout le monde. Il n'y a pas de diffusion. Mais la première fois, comme vous l'avez vu, il y a pas mal de diffusion, soit par le switch parce qu'il ne connaît personne, soit par le protocole ARP pour demander les adresses MAC. C'est normal afin de se connaître. C'est pour la première fois. Une fois que tout le monde se connaît entre eux, les messages envoyés sont envoyés directement sans faire appel à des requêtes ARP. Est-ce que c'est clair? Tout le fonctionnement du protocole ARP? Donc, il est lancé la première fois lorsque personne ne connaît personne. Voilà. C'est bon? Y a-t-il des questions? Essayez de faire tout seul ce scénario. Hein. Essayez de faire tout seul. Vous n'avez qu'à lancer Hanaya en bas pour changer entre le mode real time, temps réel, et le mode simulation. Choisissez un message pour le faire envoyer d'un PC à un autre. Un message avec Hanaya Capture Forward. Cliquez ici. Là. Ça avance. Ça avance pour l'envoi des messages. Si vous voulez voir le contenu d'un message, cliquez sur les carrés à doigts colorés. Les carrés cliquez ici 2 fois. Cliquez sur Inbound PDU. Et vous avez le détail des messages échangés entre les rames. Vous avez différents champs. Champ تram Ethernet, هذا IP مثلا احنا لوش pas pour le moment. C'est de voir surtout le contenu des champs du tram Ethernet. Voilà. Donc voilà donc pour ce qui est du protocole ARP et des adresses MAC, un commutateur. Donc, vous posez à fond afin de répondre, sinon, on va arrêter la séance. Dans vos questions. Le commutateur et le protocole. Donc, il y a beaucoup de déconnexions, il y a pas mal qui sont partis, pas bien. Ok, Gozim, de rien. Il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter ici. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez partir.